Hello mes stars, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un FAQ en parlant de mon autisme. Donc voilà, j'ai écrit sur le carnet toutes les questions. Donc il y en avait plus que ça, mais j'en ai écrit 25 parce qu'il y en avait plusieurs qui revenaient plusieurs fois. Ou alors il y en avait qui n'étaient pas intéressantes ou qui n'étaient pas en rapport avec l'autisme. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis autiste. Voilà, TSA pour ceux qui préfèrent, voilà. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive à... voilà, à être productif, en termes de vidéos, ça me motive de fou. Voilà, ça me touche énormément en plus les petits commentaires et tout. Donc voilà, je vais commencer la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Du coup j'ai 25 vidéos mais du coup ça va pas durer 25 minutes, je vous préviens. Bon allez c'est parti, go. Du coup la première question. C'est pour ça que tu n'as pas d'émotion faciale. Alors, sur les vidéos, c'est vrai que j'ai rarement... Enfin, que j'éprouve rarement les émotions, je les montre pas forcément. Donc oui, ça peut largement jouer dessus, ouais. Ça peut largement jouer. Dessus, du coup. Donc oui. Oui, c'est pour ça, du coup. Après, j'ai aussi un TDAH, mais bon. Ça, on verra plus tard. Deuxième question. Quel bruit tu ne supportes pas du tout? Du coup, le bruit que je supporte pas du tout... Après, il y en a plusieurs. Celui des métros, je vais en citer 3. Celui des métros, celui des motos et les bips dans les trains. Ça, c'est horrible, mais vraiment horrible. Et vous, est-ce qu'il y a des bruits que vous ne supportez pas? Dites-moi en commentaire. Allez, troisième question. Du coup, troisième question. Comment tu l'as su? Donc, comment je l'ai su que j'étais autiste? Bah en fait, j'avais déjà fait un test pour savoir si j'avais un TDAH. Parce que du coup, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, à me retenir les leçons, à ne pas forcément rester en place beaucoup de temps, enfin voilà. Et aussi à comprendre les consignes. Donc du coup j'ai fait un test du TDAH et suite à ça du coup, suite au diagnostic du TDAH qui a été posé l'année dernière, donc suite à ce diagnostic, en fait j'avais plusieurs signes qui montraient l'autisme. Donc mon père se posait des questions et mon entourage aussi et quelques professeurs se sont posé quelques questions l'année dernière aussi. Enfin, même au collège, on m'a fait beaucoup de remarques. Et puis, je suis timide depuis toujours, mais genre timide. Hein. Pas qu'un peu, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, voilà. Donc, suite à ça, du coup, on s'est posé des questions et j'ai été diagnostiquée autisme, septembre-octobre. Voilà. Bon, prochaine question. Tu l'as depuis ta naissance. Alors oui, du coup, on ne devient pas autiste, on l'est depuis toujours. Donc, je crois, ouais. Je crois que oui. Je pense que c'est oui la réponse. Hein. Écoute, je ne suis pas sûre de ma réponse, donc je vais pas dire des bêtises, mais certainement. Voilà. Parce que du coup, vu que c'est génétique, ouais. Ça vient ça vient forcément d'un des deux parents normalement. Prochaine question. Du coup, prochaine question. Tu le vis bien? Ça va. Des fois, j'ai besoin de petites adaptations, comme par exemple mettre un casque anti-bruit quand il y a trop de monde. Enfin, quand il y a trop de bruit. Quand il y a trop de monde, j'attends. Voilà. J'attends. Je vais pas dans les endroits où il y a trop de monde. En tout cas, j'évite. Ou si je suis obligée, je le fais. Hein. Écoutez, si je n'ai pas le choix, voilà. J'essaie de m'adapter au maximum. C'est compliqué parfois, mais bon. Je fais comme je peux. Prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà fait moquer? Alors oui, je me suis déjà fait moquer. Enfin, genre... En fait, c'est plus des remarques qu'on m'a fait que des moqueries. Mais oui, on m'a quand même fait des moqueries. Genre en mode, je sais pas, regarde dans les yeux, nanani. Ça, en vrai, c'est pas trop une moquerie, mais genre, je sais pas. Genre... T'es bizarre, pourquoi tu te balances d'avant en arrière Bref, beaucoup de remarques en fait. C'est pas vraiment des moqueries, mais plus des remarques. Voilà, prochaine question. Du coup, j'essaie que ça soit rapide parce que voilà. Quelle est ta plus grande difficulté? Du coup, j'en ai plusieurs. Donc, je vais en citer 2-3. Le bruit, déjà, premièrement. Je mets souvent un casque anti-bruit. La foule, l'effet de foule. Et le fait que mes cheveux touchent mon visage. Et la poussière. La poussière, alors là, pas du tout. Je fais 2 à 3 fois par jour la balayette dans ma chambre pour essayer qu'il n'y a vraiment aucune poussière du tout. Genre vraiment, le soleil brille. Hein. Prochaine question. Du coup, plus de négatif ou de positif? Écoutez,
Je vais pas détailler en... Voilà. Je vais pas vraiment détailler. Mais je dirais pour quand même plus de négatif, quoi. Même s'il y a quand même du positif, niveau que je remarque plus les détails, que niveau le rangement, l'ordre, l'organisation, le fait que j'adore la perfection. Mais il y a quand même plus de négatif parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas... Enfin, j'ai beaucoup de mal à m'adapter, donc j'irai plus de négatif. Prochaine question. Alors, question 9. Est-ce que les gens le remarquent directement? Alors, les gens le remarquent pas forcément directement, mais ils se posent des questions. Genre, comment expliquer? Par exemple, voilà, dès que je vais apprendre à faire connaissance et tout, il faut savoir qu'il y a un petit truc qui cloche quand même dans mon cerveau. Genre, que... J'arrive pas à trouver mes mots, attendez. Genre, par exemple, j'ai fonctionné différemment que les autres. Genre, par exemple, je vais avoir du mal à... Bah du coup aller dans des groupes, je vais avoir du mal avec le bruit, donc ils vont voir que je pense que t'as un casque anti-bruit, donc du coup ils vont se dire bah pourquoi t'as un casque anti-bruit, t'as quoi comme trouble, enfin, tu vois, ils vont pas forcément venir sur les troubles, mais ils vont savoir qu'il y a quelque chose quand même. Ils vont se douter qu'il y a un petit truc quand même, tu vois. Ils vont, voilà. J'aime bien être seule, donc des fois ils peuvent se poser des questions par rapport à pourquoi t'aimes bien être seule, tu vois. Ils vont beaucoup être questionnés sur ça quand même. Du coup, prochaine question. Prochaine question, on est à la question... Ah oui. Est-ce que ce que tu adores et que tu pourrais en parler des heures? Les avions et... Ouais, les avions. C'est vraiment... J'adore les avions. Et les hélicoptères aussi, j'aime bien. Voilà, prochaine question. Question 11. Quelles sont tes difficultés? Alors moi, je suis sensible au bruit. J'aime pas la foule. Je supporte pas que mes cheveux touchent mon visage, donc c'est pour ça que je les attache à H24. Si je les détache, c'est juste pour le playback ou la vidéo et après, hop, c'est mort. J'ai du mal à regarder dans les yeux. C'est-à-dire que quand je vais être en discussion quoi, je vais souvent avoir tendance à baisser le regard ou à regarder autre part que dans les yeux parce que en fait les yeux pour moi c'est de la profondeur et donc je sais pas, ça me perturbe. Vous inquiétez pas, ça c'est rien, c'est voilà, on s'en fout. Je sais pas, je vais mieux être concentrée et je vais mieux réussir à parler quand je vais pas regarder dans les yeux. Enfin voilà, je fonctionne comme ça. Après j'aime aussi du coup le désordre je supporte pas du tout. Des fois, je vais pas aimer certaines textures, donc il peut m'arriver de marcher sur la pointe des pieds. C'est bien pour ça que j'ai une inflammation des tendons d'Achille. Ouais, c'est ok. Non, c'est pas ok du coup. Du coup, après, je vais avoir... je suis hyper sensible, donc je vais tout prendre à cœur. Voilà. Certaines odeurs vont un peu me rendre... Enfin, me sentir bizarre, comme l'essence, par exemple. Licence, ouais, je vois pas d'autres odeurs qui me viennent en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Je vais tout le temps avoir besoin d'avoir quelque chose dans les mains, comme là, regardez, je suis comme ça. Voilà, j'ai tout dans les mains. Parfois, du coup, je vais me balancer d'avant en arrière quand je suis stressée, ou alors je vais me boucher les oreilles, voilà. J'ai du mal à comprendre ce que les autres disent des fois. Des fois, j'ai besoin de reformulation, quand même, très souvent. Très souvent, je vais avoir besoin de reformulation des phrases, des questions, quand il y a trop de trucs, d'informations et tout, j'y arrive pas à suivre. Et j'ai du mal à comprendre les blagues. Le second degré, des fois, je comprends pas. Voilà. Je vais vous donner un exemple. L'autre fois, j'étais chez le kiné. Donc, c'était hier. J'étais chez kiné pour faire des semelles. Bref, je vous ferai un haul si vous voulez, mais c'est pas super intéressant. J'ai dit, je dois rester combien de temps sur mes semelles à m'appuyer pour les mouler? Il a dit environ 3 jours. J'ai dit, ah bon? Et du coup, en fait, c'était juste 5 minutes, mais du coup, voilà, je me rends bête des fois grâce à ça, mais c'est ok. Et je suis sensible à la lumière des fois aussi. Et certaines textures de vêtements comme les leggings. Voilà. Prochaine question. Du coup, question 12. Quand tu l'as su? Alors, depuis le collège, j'avais quand même des signes. Depuis le collège. Primaire, en fait, c'était beaucoup la timidité et que je me mette à l'écart des autres. Et le monde, j'ai jamais vraiment aimé, quoi. Donc ouais, primaire, il y avait juste l'effet de foule que j'aimais pas. J'aimais bien être seule, donc j'étais souvent seule dans la cour. J'avais pas vraiment d'amis. Et très très timide. Mais vraiment très 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 timide. Voilà. Et m'isoler aussi. Donc en vrai, je dirais que c'est venu fin collège. Les signes sont venus les débuts.
Enfin, les signes se sont vraiment développés au collège, quoi. Donc, ouais, je l'ai su. Bah, j'étais diagnostiquée TSA. Attendez, je cherche. Ouais, pardon, désolée, j'ai décroché là. Du coup, septembre-octobre. Allez, prochaine question. Du coup, c'est quoi l'autisme? Bah, du coup, c'est quand une partie de ton cerveau est mal construite et mal développée. Du coup, ça peut entraîner des... Bah, que ton cerveau ne va pas fonctionner pareil que les autres. Donc, il va fonctionner différemment. Donc, il y a certains bruits, des textures, plein de trucs comme ça. Tu vas avoir plein de sensibilités. Donc, c'est beaucoup le comportement qui est perturbé. Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, je pense que j'ai bien expliqué quand même, j'espère en tout cas. Prochaine question. La question 14. Tu as des amis? Oui, j'en ai, mais pas une tonne, j'en ai pas beaucoup. Genre là, mon lycée, j'en ai 1, 2... J'en ai genre 6, 5... Allez, je vais arrondir à 5. Voilà, prochaine question. Tu as quel genre d'autisme? Bah du coup, autisme léger. C'est bien pour ça que ça ne se voit pas forcément. Parce que moi, certes, de temps en temps, je vais faire des crises d'autisme. Donc j'en ai déjà fait en classe, etc. Je vous raconterai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. 1, 2, 3, si ça vous intéresse. Voilà. Mais, autisme léger. Voilà. Prochaine question. Ça te fait des choses? Bah oui, du coup, je peux faire des crises autistiques, me boucher les oreilles, avoir beaucoup de stress. Ou me mettre à part des autres. Voilà, prochaine question. Du coup, tu as combien de moyenne générale? Bon, ça, c'était pas trop par rapport à l'autisme, mais ça peut, en vrai. Donc, j'ai 11,7 de moyenne générale. Sachant que j'ai pas le niveau. On m'a dit que j'avais pas le niveau au lycée. On m'a dit que j'avais pas le niveau au lycée. Attendez, au lycée, on m'a dit que j'avais pas le niveau pour passer en première ASSP. Donc, le bac pro est trop dur pour moi. Donc, je vais aller en CAP. Super. Prochaine question. Du coup, ça te ridiculise pas? Alors, de temps en temps, je vais me sentir ridiculisée je vais me sentir ridicule par rapport aux autres, me sentir bizarre par rapport aux autres, différente. Je vais me dire, ouais, c'est trop bizarre. Pourquoi je suis la seule, par exemple, à marcher à apprendre des pieds? Pourquoi je suis la seule à toujours me plaquer les cheveux? Enfin, je vais me sentir différente par rapport aux autres. Parce que pour moi, les autres, ils ont pas de ça. Pour moi, ça se voit plus que les autres. Bref, prochaine question. Du coup, ça te dérange dans ton quotidien? Bah, du coup, surtout le bruit, la foule. Et le fait que je vais pas aimer du tout le désordre. Genre vraiment, juste un truc qui traîne, ça me... Ouah, non. Et les blagues. Puis aussi, bah, du coup, la lumière. Voilà, prochaine question. Du coup, la question 21. Est-ce que les gens te prennent pour une personne différente? Ils voient quand même qu'il y a un petit truc qui cloche. Pourquoi? Parce que je vais soit fuir le regard, soit m'isoler, soit ne pas comprendre les blagues, soit... Il y a forcément un truc qui va les surprendre un petit peu. Prochaine question. La question 22. Est-ce que tu as l'impression de porter un masque? Alors oui, je masque souvent mon autisme. J'essaie au maximum, mais au bout d'un moment, c'est très compliqué. Donc masquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cacher son autisme. Par exemple, ceux qui disent ouais, en fait, on ne dirait pas du tout t'es autiste. Bah pourquoi? Bah parce que je masque. Mais vous allez, dans toutes les vidéos, je pense que vous pouvez au moins remarquer un signe d'autisme dans tous ceux que j'ai cités. Il y a moyen en tout cas. Prochaine question. Alors du coup, est-ce que ça te fait remarquer des détails que les autres ne voient pas? Oui, je remarque beaucoup de détails que les autres ne voient pas. Par exemple, ça a changé pas par rapport à la dernière fois. Par exemple, l'autre fois j'étais en classe et le bureau il a changé de place. J'ai demandé à la prof pourquoi. J'ai interrompu son cours pour dire Madame, pourquoi le bureau il n'est pas à la même place que d'habitude? Bah parce qu'il y a un prof qui a dû changer de place pour charger son ordi. Ou alors parce qu'il y en a qui font cours à plusieurs. Ah d'accord madame, merci. Voilà, juste pour ça. Bref, prochaine question. Du coup, il en reste 2. Pour toi, l'autisme est plus un handicap ou une différence de fonctionnement ou alors les deux? Je dirais les deux. Je dirais même plus un handicap invisible. Enfin, visible ou pas.
Voilà. Ou entre les deux. Moi, c'est entre les deux en vrai. Prochaine question, et dernière. Du coup, ce que tu aimerais que les autres comprennent de l'autisme. Ce que j'aimerais que les autres comprennent de l'autisme, c'est que ça ne se voit pas forcément et que tout le monde n'est pas un peu autiste. Voilà. C'est faux. Cette phrase est fausse. Voilà. Il faut essayer d'aider au maximum les personnes qui souffrent de ça. Voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a très plu de la faire. Voilà. En plus, je me suis fait une tresse exprès pour vous. Donc voilà. Merci beaucoup pour les 16 600 abonnés. On vise les 16 700. 7 000, 18 000, 19 000, 100 000. 1 million. Non, je rigole. Donc, du coup, voilà. Je compte sur vous pour liker et pour... merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je voulais aussi faire une dédicace à Flora, cœur sur toi, Candice, Léa. Et voilà, gros bisous mes stars. À bientôt.